On se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble comment créer une collation végane idéale pour avant et après l'entraînement et pour n'importe quel sport qui dure de 1 heure à 1 heure et demie grand maximum. Donc ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui va être musculation, fitness, toutes les variantes de musculation style crossfit, strongman, haltérophilie, etc. Et puis tous les autres sports aussi qui ont à peu près la même intensité, la même durée. Donc par exemple la course à pied sur 10 km, ensuite tout ce qui va être pourquoi pas sport d'équipe, sport de combat, tout ça, ça va rentrer en compte avec ces collations. Comment créer une collation pré-workout, donc avant l'entraînement, et post-workout, après l'entraînement. Alors ça va rester des conseils de base. Ce que je veux dire par là, c'est ne viens pas me dire ouais ce serait bien aussi d'ajouter de la créatine, d'ajouter des BCA, d'ajouter je sais pas quoi, du zinc, du magnésium. Là, on est vraiment sur des conseils de base. On n'est pas sur des conseils pour des professionnels ou alors pour toi si tu veux vraiment quelque chose d'optimal au niveau de ta diète et même voire de la compétition. Là, on est vraiment sur une approche. Simplement, si tu fais pas ça, si tu ajoutes ça, tu vas avoir des résultats. Tu vas voir ton physique, tu vas voir tes performances s'améliorer. Ici, frérot, on est à la cool. On se prend pas la tête avec tout ça. Parce que tu peux clairement avoir un physique qui est déjà vraiment correct, avoir des performances qui sont correctes sans avoir besoin de compléments alimentaires. Et en plus de ça, compléments alimentaires, ça porte bien le nom qu'on leur donne, ça soutient l'alimentation. Donc si ton alimentation de base n'est pas optimisée, si clairement tu manges n'importe comment, ça sert à rien, c'est dommage. Fais en sorte de déjà optimiser ton alimentation, ta nutrition, tes assiettes et ensuite, pourquoi pas, si ça suffit pas, tu ajoutes des compléments alimentaires, que ce soit dans tes repas ou dans tes collations, avant, après l'entraînement, peu importe. On verra également dans une prochaine vidéo, tu me diras si ça t'intéresse. Donc toujours pareil, les collations véganes avant et après l'entraînement pour les sports de basse intensité et longue durée. Tout ce qui va être pourquoi pas course à pied sur une distance plus longue, tout ce qui va être semi-marathon, marathon, tout ce qui est sortie à vélo vraiment de longue distance, tout ça, tout ce qui est trail. Alors je ne suis pas un spécialiste vraiment dedans, mais je me suis un petit peu informé, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être un sujet intéressant. Si vraiment ça te dit, tu me diras ça en commentaire et puis on fera ça une prochaine fois. Donc ici je te parle bien dans cette vidéo de collation, on ne parle pas de repas. Donc dans le sens où l'idéal c'est de faire ton entraînement environ 2 heures après un repas normal. Imaginons que tu fais ton repas du midi, tu vas t'entraîner 2 heures après. Tu fais ton petit-déj, un petit-déj assez costaud si tu manges un petit déjeuner, tu vas t'entraîner pareil 1h30, 2 heures après. Donc voilà, c'est simplement ça. Ici on est vraiment sur des collations. Donc si par exemple tu as mangé ton repas du midi et que tu vas t'entraîner 4 heures après, il se peut que tu manques un petit peu d'énergie. Mais normalement non, on en reparlera un petit peu juste après, mais c'est possible. Du coup, cette collation va te donner simplement un petit coup de fouet afin de pouvoir faire ton entraînement, de récupérer en énergie et d'être vraiment performant dans ton training. Donc c'est une collation à prendre environ 20 minutes à peu près avant ton entraînement afin d'avoir, comme je t'ai dit, ce coup de fouet, ce coup de boost, ce coup d'énergie et pouvoir vraiment performer à ton training. Alors avant l'entraînement, en clair, tu vas avoir besoin d'une boisson. Donc c'est une source au niveau de l'hydratation. Ensuite des glucides à index glycémique plutôt élevé. Et enfin en option des aliments qui sont riches en nitrates, bétaïne. On va expliquer tout ça en détail juste après. Avant, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait qu'on entend assez souvent d'ajouter des protéines avant l'entraînement, que c'est quelque chose d'important, que c'est quelque chose de nécessaire. Laisse-moi te dire que non, c'est clairement pas obligatoire et pour moi c'est même pas nécessaire du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu consommes des protéines avant l'entraînement, il faut savoir que les protéines vont demander de l'énergie au niveau de la digestion. Donc si tu consommes des protéines avant l'entraînement, ce qui va se passer, c'est que ton corps va utiliser du sang pour la digestion. Du coup, il va moins aller irriguer tes muscles et tu vas baisser en performance. Donc clairement, c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire. Tu ne vas pas cataboliser si tu ne manges pas de protéines avant l'entraînement. Donc cataboliser, c'est utiliser les protéines qui sont présentes dans ton corps, donc c'est-à-dire en gros les muscles. Enfin, au niveau de la musculation, c'est ce qui nous fait un petit peu peur. Donc du coup, le conseil qu'on donne, c'est consomme des protéines avant l'entraînement et même parfois pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, tout dépend encore une fois de ton niveau, etc. Peu importe. Mais en tout cas, avant l'entraînement, c'est clairement pas quelque chose que je te recommande de faire. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à que dalle. Zappe ça, complètement ça. Tu consommes des protéines après l'entraînement, ça on va en parler juste après, mais je pense que tu le sais. Mais en tout cas, avant l'entraînement, c'est clairement pas quelque chose de nécessaire. Le catabolisme, il va intervenir environ 1 heure après le début de ta séance. Donc clairement 1 heure. Si tu suis des bons temps de repos, si tu fais pas n'importe quoi, si tu n'es pas en train de regarder ton portable toutes les 10 secondes
d'aller sur Tinder, sur Instagram, sur ce que tu veux, logiquement ton entraînement ne devrait pas durer plus longtemps qu'une heure, 1h15. Donc voilà, ça sert vraiment à rien, te prends pas la tête, arrête de consommer des protéines avant l'entraînement, ça sert à que dalle. Personnellement, je m'entraîne le matin en étant à jeun depuis la veille au soir, donc que ce soit autant au niveau des protéines, des glucides que des lipides, j'ai rien consommé depuis la veille au soir et ça pose aucun problème. Donc maintenant on revient sur la collation dont on avait parlé. Alors que privilégier en termes de boisson? Tout simplement de l'eau. Il faut savoir qu'une déshydratation de seulement 1% peut entraîner une baisse de performance de 5 à 10%. C'est pour cette raison que tu dois être sûr d'être suffisamment hydraté avant de démarrer ton entraînement. Vis-à-vis du café, même si c'est mieux qu'une boisson type booster, donc le booster c'est les petits scoops de booster qu'on voit des fois, des mecs en muscu qui prennent ça, ou alors tout ce qui va être boisson énergisante comme la Red Bull, la Monster et compagnie, bah ça clairement c'est pas top. Donc ça c'est vraiment à éviter le plus possible. Le café, je dirais que c'est un petit peu mieux parce que forcément ça contient moins de caféine, ça contient moins de, on va dire, d'éléments qui vont déclencher comme ça de l'énergie à court terme, mais c'est quand même à éviter. Le café, je te conseille pas d'en inclure à chaque fois, vraiment occasionnellement. Le truc c'est que si tu as besoin à chaque fois de boire un café avant ton training, si vraiment tu peux pas faire sans, bah, il faut vraiment comprendre que c'est souvent significatif, souvent ça sous-entend un problème dans l'hygiène de vie. Donc autant au niveau de l'alimentation, autant au niveau du sommeil, un problème vraiment en termes de gestion de tes ressources énergétiques, tout simplement parce que voilà, encore une fois, tu dors mal, tu manges mal, donc tu n'as pas d'énergie en fait qui est vraiment fluide dans ton corps, tu as un problème aussi hormonal, pourquoi pas, qui est mis en place, tu as un problème métabolique, peu importe, mais en tout cas, au niveau de l'hygiène de vie, il y a un dérèglement et du coup, tu as besoin de café. Le truc, c'est que si tu as trop l'habitude de prendre des cafés, tu vas te retrouver avec une moyenne en termes de niveau d'énergie sur la journée qui est faible. Et quelques pics d'énergie de temps en temps quand tu vas boire un café. Et ça, c'est dû au fait que le café t'apporte de l'énergie sous forme de crédit. C'est exactement comme si tu faisais un crédit à ta banque, un crédit d'énergie, dans le sens où c'est de l'énergie qui devra être remboursée tôt ou tard. Alors que si tu as un niveau d'énergie qui est en moyenne plus élevé sur la journée, tu vas pouvoir éviter plus facilement une boisson style café ou même un booster avant ton entraînement. Donc maintenant, il se peut que tu te demandes, bah ouais, mais comment faire en sorte d'augmenter cette moyenne en termes de niveau d'énergie sur la journée? Alors ça, on va pas en parler aujourd'hui parce que sinon ça durerait 3 heures. Si tu veux aller plus loin, ça se passe dans les mails privés, donc je te laisserai t'inscrire à ma newsletter. C'est gratuit, je te mettrai un lien à l'écran ou alors un lien directement en dessous de cette vidéo. Pour en revenir à cette collation, on va partir sur de l'eau au niveau de la boisson. Un grand verre d'eau sera bien suffisant. Je te conseille d'éviter l'eau minérale, surtout si elle est très chargée en minéraux, ce qui peut provoquer une surcharge du travail rénal. Ensuite, on a des glucides. Alors avant l'entraînement, l'apport de glucides en quantité modérée avec un index glycémique plutôt élevé va permettre de mieux soutenir l'effort musculaire. C'est de l'énergie qui va être directement utilisée par tes muscles. Tu peux consommer par exemple une poignée de dattes, 1 à 3 bananes mûres, une grosse tranche de melon, une tranche de pastèque, des cerises, du kiwi, de l'ananas, de la mangue, de la goyave, etc. Alors tu as compris, hein, pas tout ça en même temps, mais tu vas piocher un petit peu parmi ces exemples. Les exemples de fruits que je t'ai donnés ont un index glycémique qui est assez élevé et c'est pour ça que c'est vraiment pertinent autour de l'entraînement. Donc je pense que tu comprends où je veux en venir, avant l'entraînement mais aussi après l'entraînement. Index glycémique élevé, aliments qui sont naturels, c'est des fruits donc qui sont bien reconnus par le corps. Je te conseille vraiment de partir dessus. Tu peux aussi te tourner vers les fruits séchés, tout ce qui va être figues, abricots, raisins. Tu as aussi le sirop d'agave ou le sirop d'érable, donc qui sont quand même des alternatives au sucre que tu peux utiliser par exemple directement dans l'eau. En fait, dans un verre d'eau, tu peux mettre pourquoi pas du sirop d'agave ou du sirop d'érable et puis ce sera pas mal. Ce sera beaucoup plus intéressant que de consommer un aliment transformé qui est sucré avant l'entraînement. Tu peux également te faire un smoothie. Là c'est pertinent parce que comme c'est mixé, l'assimilation sera plus rapide par l'organisme. Donc logiquement, plus ton entraînement est proche, plus le fait d'intégrer de temps en temps un smoothie sera intéressant parce que ça va te permettre d'accélérer la digestion et l'utilisation de l'énergie qui est présente dans le smoothie. J'en profite aussi pour faire une petite pub par rapport à mon e-book Smoothie Vegan et Sportif qui est en promo jusqu'à ce soir minuit avec des recettes qui sont calibrés sur ce que je te partage dans cette vidéo, donc vraiment des éléments de qualité, savoir précisément quoi consommer avant et après l'entraînement
en termes de smoothie ou même sur le reste de la journée. Si ça t'intéresse, je te mets un lien à l'écran et en description sous cette vidéo. Ensuite, dernier élément qui est optionnel, je t'ai parlé de nitrate bétaïne. Alors qu'est-ce que c'est? Les nitrates, tu en as peut-être déjà entendu parler. Ce sont des substances chimiques naturelles qu'on trouve dans le sol, dans l'air et dans l'eau. Donc de base, ça n'a rien à voir avec les additifs qui sont présents dans les produits transformés comme par exemple le jambon. Le nitrate sera intéressant avant l'entraînement car il va entraîner une vasodilatation des artères, ce qui va permettre une meilleure irrigation des muscles durant l'effort. Ensuite, la bétaïne, c'est un dérivé d'un acide aminé qui va avoir pour conséquence, avec sa consommation, une meilleure santé cardiovasculaire, une meilleure conservation de la teneur en eau du cytoplasme des cellules, donc une meilleure capacité à résister à la déshydratation durant l'effort et une meilleure récupération après un entraînement intense. Et où est-ce qu'on va trouver des nitrates et de la bétaïne? Dans par exemple le jus de betterave, le jus de rhubarbe ou le jus d'épinard. Donc un exemple de collation simple avant l'entraînement, ce serait 2 bananes mûres plus un verre de jus de betterave plus éventuellement un petit verre d'eau à côté en option. Donc je te dis en option parce que le jus de betterave contient déjà de l'eau. Ça va t'apporter de l'énergie rapidement disponible et facilement digérable par ton corps, tout en lui permettant d'éviter la déshydratation et en augmentant sa capacité à exploiter le plein potentiel de tes muscles grâce au jus de betterave. Alors le jus de betterave, tu peux le faire toi-même, tu n'es pas obligé de l'acheter en magasin parce que franchement honnêtement ça coûte une blinde et puis tu vas trouver ça, je pense qu'en magasin bio, je sais pas si ça se fait en commerce traditionnel, ça coûte quand même assez cher. Mais voilà, après tu n'es pas obligé d'en consommer aussi bien sûr tout le temps, tu peux en consommer une fois de temps en temps, mais en tout cas tu peux le faire aussi maison. Ok, donc maintenant on va passer sur la collation après l'entraînement. Ici je te conseille de faire une collation avec une boisson, toujours pareil, une source d'hydratation, des protéines, des glucides à index glycémique plutôt élevé, des antioxydants et en option des sels minéraux. Après l'entraînement, l'eau permet d'accélérer la récupération en évacuant les déchets métaboliques et en transportant les nutriments dont le corps a besoin dans le sang. Ici, tu peux opter pour un lait végétal, ça donnera plus de goût que de l'eau et ça reste bien évidemment chargé en eau. Au niveau des protéines, pourquoi ajouter des protéines après l'entraînement? Ça, je pense que ça ne sert pas à grand chose d'en parler. Reconstruction musculaire, ça, tout le monde le sait. Pour les glucides à index glycémique élevé, ça va permettre de refaire les stocks de glycogène qui ont été vidés durant ton entraînement, mais aussi d'optimiser l'assimilation des protéines. Donc faire un shaker après ton entraînement avec juste des protéines et de l'eau, c'est très loin d'être optimal parce que tu ne mets pas de glucides à index glycémique élevé, du moins soit dans ta boisson ou soit à côté tu n'en consommes pas, du coup tu vas freiner l'assimilation des protéines. Ensuite on a des antioxydants qui vont permettre d'accélérer la récupération après l'effort en diminuant les courbatures tout en renforçant le système immunitaire. Ils favorisent également la digestion et vont booster l'assimilation des nutriments qui sont présents dans les autres aliments. Tu vas pouvoir en trouver dans les fruits comme le citron ou les fruits rouges, les épices aussi, les aromates également, comme par exemple le gingembre, le persil, l'ortie, la cannelle, la menthe, etc. Enfin, on a les sels minéraux qui ne sont pas non plus à mettre de côté pour compenser les pertes minérales qui ont été occasionnées par un entraînement réalisé par forte chaleur. Donc vraiment s'il fait chaud, si dans ta salle c'est pas climatisé, si tu transpires beaucoup, la sudation va te faire perdre des sels minéraux et du coup il va falloir compenser ça au travers de l'alimentation après l'entraînement. Tu vas pouvoir en trouver par exemple dans le sel de qualité, donc pourquoi pas sel rose de l'Himalaya ou sel de Guérande, le bicarbonate de sodium, 1 à 2 pincées s'il est bien toléré, il faut voir si tu tolères bien le bicarbonate de sodium dans ta boisson après l'entraînement. Dans l'eau de coco également, 20 à 30 centilitres devrait suffire. Dans ce cas-là, tu peux enlever l'eau ou le lait végétal que tu étais censé utiliser de base, ou alors directement de l'eau minérale, toujours pareil, 20 à 30 centilitres. Et idem, si tu en prends, enlève l'eau ou le lait végétal. En clair maintenant, ça donne quoi pour une collation végane typique après l'entraînement? C'est pareil qu'avant l'entraînement. Je t'avais dit que le smoothie était vraiment quelque chose de pertinent. Ici, ça va être encore plus pertinent de consommer un smoothie après l'entraînement. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps va mettre en place une fenêtre anabolique après l'entraînement. Donc ça porte bien son nom. En clair, il va vraiment laisser entrer les nutriments beaucoup plus facilement pour être digérés, pour être assimilés, pour être utilisés. Et du coup, ça va être vraiment pertinent d'inclure un smoothie parce que les aliments sont déjà mixés. Donc il y a une économie de digestion qui va se faire. Et ce qui fait que du coup, on va économiser du temps, on va économiser de l'énergie et on va pouvoir utiliser au mieux, plus rapidement, plus efficacement
les nutriments qui sont présents dans la collation si c'est fait au travers d'un smoothie. Exemple, un smoothie avec 30 centilitres de lait d'amande ou de n'importe quel autre lait végétal, une dose de protéines végétales comme du chanvre, du soja, du pois jaune, peu importe, une banane, des fruits rouges surgelés, quelques feuilles de menthe et une pincée de bicarbonate. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, partage-la autour de toi. Et pour aller plus loin, on se retrouve dans la formation vidéo offerte Bien démarrer la nutrition sportive végane. C'est la vignette qui va apparaître juste ici, le petit encadré. L'inscription est gratuite. Ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Et je te le rappelle aussi rapidement, petite promo jusqu'à ce soir minuit sur mon e-book Smoothie Vegan et Sportif. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.